Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un jour un peu particulier. On se retrouve encore aux Zanzibar pour normalement la deuxième voire même peut-être la troisième fois. Sauf que cette fois-ci malheureusement je suis en isolement parce que j'ai été positive au Covid. Donc là je suis juste devant ma chambre d'hôtel sur la petite terrasse de ma chambre. C'est un petit peu le périmètre où je suis autorisée à circuler pour le moment. Je me suis dit ok, bon 7 jours d'isolement, je vais rentabiliser ce temps là et je vais tourner des vidéos YouTube. Donc effectivement je suis malade, si vous voyez que des fois je bug ou que j'ai l'air un peu fatiguée, c'est normal, en plus ça je me suis même pas maquillée, donc voilà. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui, mais je vais faire mon maximum pour que vous m'entendiez correctement. J'en suis à mon deuxième ou troisième jour maintenant d'isolement et en fait ce matin j'ai décidé de prendre le temps d'écrire un petit peu tout ce que j'avais appris au niveau mindset depuis 2 ans que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et en fait j'ai listé un petit peu les choses que j'ai appris au niveau mindset sans rentrer encore trop dans le détail. Et je me suis arrêtée d'un coup et je me suis dit non, franchement Camille, il faut que tu fasses une vidéo sur ce sujet parce que c'est hyper intéressant. Dans cette vidéo c'est simple, je vais vous partager les enseignements que je tire de 2 ans d'entrepreneuriat. Et ici on parle d'enseignement au niveau mindset, au niveau développement personnel. Alors, la leçon la plus importante que j'ai appris, c'est que l'auto-sabotage, ça existe vraiment. Si tu as des pensées limitantes, si tu as des croyances limitantes, et si ton mindset, il n'est pas vraiment à la hauteur, s'il n'évolue pas en même temps que ton business évolue, et bien tout simplement tu vas t'auto-saboter. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé ces dernières semaines, ces derniers mois. J'ai eu une grosse prise de conscience par rapport à ça. J'en parle d'ailleurs dans une vidéo que j'ai tournée ici aux Zanzibar, dans l'ancienne vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous en avez envie. Et justement, cette vidéo que je suis en train de vous tourner aujourd'hui, c'est un petit peu finalement la continuité de la vidéo précédente où je vous explique un petit peu à cœur ouvert et en totale transparence, en totale vulnérabilité, ce que j'ai vécu ces derniers mois parce que j'ai clairement frôlé, même fait un mini burn-out avec mon business parce que j'étais en désalignement total et parce que mon mindset n'a pas assez évolué. Et donc là je me suis posée, j'ai noté un petit peu toutes les choses mindset qui sont importantes dans l'entrepreneuriat et je voulais les partager. Donc au niveau de l'auto-sabotage, en fait, donc voilà, ça existe vraiment, moi ça m'est arrivé et je sais que ça arrive à plein de personnes au quotidien, pas forcément des entrepreneurs, même des personnes qui veulent un job de rêve, qui vont à leur entretien et puis au final qui se rendent compte à la fin de leur entretien qu'ils ont fait un peu tout et n'importe quoi alors qu'ils pensaient être super bien préparés, même des personnes à des examens qui s'auto-sabotent à cause du stress, etc. Bref, c'est vraiment un cas de figure qui arrive tout le temps dans le quotidien de chaque personne, pas forcément des entrepreneurs. Donc au niveau de l'entrepreneuriat, effectivement on a tous des pensées limitantes, des blocages, etc. qui vont peut-être nous auto-saboter sur le long terme à force de faire évoluer notre business. Déjà, pour moi, il y a 3 peurs principales qui vont, si tu ne travailles pas sur ces peurs-là ou si tu n'identifies pas tes peurs, en tout cas qui peuvent t'auto-saboter. Peut-être la peur de l'échec, forcément, mais aussi la peur de la réussite. On n'en parle pas assez, mais il y a énormément d'entrepreneurs qui ont peur de la réussite et moi ça a été vraiment mon cas plus que la peur de l'échec. Et puis la peur du jugement et du regard des autres, et moi c'est aussi énormément mon cas. Déjà la première chose à te faire toi pour savoir si tu as une de ces peurs là, parce que c'est certainement le cas, peut-être que tu l'as pas encore identifié aujourd'hui, mais on a tous des peurs, c'est normal. Il faut que tu te poses et que tu fasses une sorte d'introspection. Tu vas te demander en totale honnêteté avec toi-même, est-ce que tu as une de ces peurs en ce moment? Peut-être que tu vas pas t'en rendre compte tout de suite et peut-être que dans les prochains jours tu vas t'en rendre compte. Mais déjà se poser la question et se poser pour essayer de faire une introspection et de te rendre compte de tes peurs, ça va vraiment t'aider parce que une fois que tu vas identifier tes peurs, tu vas pouvoir travailler dessus et au moins ça va te permettre de ne pas t'auto-saboter à cause de cette peur. Donc tu vas un petit peu sauver ta peau. Ensuite, on peut aussi s'auto-saboter à cause de ses besoins. Et donc là on a fermé un peu le chapitre des peurs. On en vient aux besoins. Pour moi, il y a 3 besoins à cause desquels tu peux t'auto-saboter. Tu as le besoin d'appartenance, énormément, super important, et c'est assez relié notamment avec la peur du jugement des autres. Il y a le besoin de reconnaissance et il y a le besoin d'acceptation. Je suis en train de prendre mes petites notes parce que comme je vous disais, j'ai tout écrit ce matin. Donc le besoin d'acceptation, c'est assez proche avec le besoin d'appartenance finalement.
Et je trouve que ces deux-là, moi j'étais clairement dans ce schéma-là, et c'est hyper relié en fait avec la peur du jugement, la peur du regard des autres. Par exemple, je vais essayer de donner un exemple concret. J'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer sur YouTube parce que j'avais peur. J'avais peur de quoi en fait? J'avais pas juste peur de prendre la caméra et de parler devant la caméra, on est d'accord. J'avais peur de quoi concrètement? J'avais peur du jugement des autres. Donc j'avais peur du regard des autres. Pourquoi? Parce que j'ai un besoin finalement d'acceptation qui est trop fort, qui est trop gros. Parce que quand tu as le besoin d'acceptation, tu veux rentrer dans les cases, tu veux faire comme un peu tout le monde fait et tu veux faire plaisir aux autres. Et donc si tu commences à peut-être te lancer sur YouTube, à parler de business, à parler d'Instagram et autres, il y a des gens forcément qui vont pas vraiment comprendre, il y a des gens qui vont te critiquer aussi, et donc tu vas pas du coup vraiment assouvir ce besoin. Tu vas ressentir une sorte de manque. Donc si ton besoin d'acceptation est trop fort, tu vas être bloqué dans tes projets et dans tes objectifs, dans tes rêves, etc. Parce que à cause de ce besoin-là, il y a des choses que tu vas pas faire, alors que ces choses-là, peut-être déjà qu'elles te rendront heureux, peut-être qu'elles te feront plaisir, mais surtout elles te feront avancer vers ton rêve ou vers ton objectif. Donc ça, c'est la première problématique qui est super importante. Donc, les peurs, donc il faut absolument identifier ses peurs, mais il faut aussi identifier ses besoins. On a tous des besoins primaires, des besoins secondaires, hein. On peut regarder la pyramide de Maslow, moi je sais que je l'ai étudiée en école de com, et en vrai c'est hyper intéressant et très important. Et on a aussi d'autres besoins d'un point de vue plus spirituel, d'un point de vue plus développement personnel, PNL, etc. Mais en tout cas on a tous des besoins, c'est normal, on est humain. Et le problème c'est que parfois si on a un besoin qui est trop fort, il peut nous pénaliser sur le long terme. Donc faites attention à ces trois besoins là, essayez d'identifier si aujourd'hui ce sont des besoins qui vous servent réellement ou peut-être qui vous pénaliseront sur le long terme si actuellement ils ne vous pénalisent pas encore. Et puis la troisième et dernière chose, c'est le blocage interne. On a tous des blocages internes, ça peut venir de notre enfance, ça peut venir de notre passé, ça peut venir même des parents, des grands-parents, ça peut être intragénérationnel, bref c'est assez complexe. On a tous des petits blocages internes qu'il est important d'identifier et même un petit peu de débloquer quoi. Donc au niveau de l'entrepreneuriat, il y en a plusieurs qui vont sur le long terme te freiner, te bloquer, te pénaliser. Ton rapport à l'argent, ton mindset money, est-ce qu'aujourd'hui ton rapport à l'argent il est sain? Est-ce qu'aujourd'hui t'es pas dans une phase où tu as l'impression que si tu deviens riche, tu deviens une mauvaise personne, que l'argent c'est mal, que l'argent c'est mauvais, que les gens qui gagnent beaucoup d'argent c'est des personnes qui sont pas forcément sympathiques, c'est des mauvaises personnes? Est-ce qu'aujourd'hui tu es dans un mindset où tu penses qu'il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent? Bref, il y a plein de choses autour de l'argent et généralement on a plus ou moins tous ce genre de blocage parce que dans notre société actuelle c'est un petit peu ce qu'on nous enseigne entre guillemets, ou en tout cas c'est ce qu'on nous fait croire plutôt. On nous fait énormément croire que l'argent c'est mal, que gagner beaucoup d'argent c'est pas bien, qu'en tout cas que les gens qui gagnent beaucoup d'argent c'est des personnes qui sont mauvaises, et puis de manière générale qu'il faut travailler très dur pour gagner beaucoup d'argent, alors que c'est pas le cas finalement, encore plus quand t'es entrepreneur. Le but c'est d'être libre, le but c'est de pas travailler énormément mais de gagner beaucoup d'argent. Ok, donc il va falloir vraiment que tu te demandes si ton mindset money aujourd'hui il est ok, et même si tu penses qu'il est ok, plus intérieurement, plus loin, plus en profondeur, il peut y avoir des petits blocages et des petites choses sur lesquelles il faut travailler. Ensuite, ça va être ton rapport à la réussite. C'est un petit peu relié plus ou moins à l'argent, mais on va dire que c'est des problématiques qui sont assez proches. Est-ce que tu jalouses les personnes qui réussissent, ou est-ce que tu les envies, ou est-ce que juste elles t'inspirent? Comment tu vois la réussite des autres? Est-ce que tu as l'impression que les personnes qui réussissent finalement c'est pas vraiment des gens bien? Comment tu te places en fait par rapport à la réussite là? Il va vraiment falloir aussi travailler encore en profondeur. De manière, toutes ces thématiques là, il faut travailler vraiment en profondeur. C'est beaucoup plus complexe d'identifier ces blocages internes que ces peurs par exemple. Ensuite on va avoir le syndrome de l'imposteur. Ça c'est quelque chose que tout entrepreneur connaît, hein. C'est normal de ressentir un peu ce syndrome de l'imposteur. Maintenant aujourd'hui, comment tu arrives à avancer avec lui et comment tu le vis au quotidien? Est-ce qu'il te freine? Est-ce qu'il te booste? Voilà. Et puis ça va être aussi ce syndrome de l'imposteur, finalement, est-ce que tu as l'impression d'être assez dans ton business, ou est-ce que des fois tu as l'impression de ne pas être légitime? Et là il y a une problématique, il va falloir vraiment travailler là-dessus. Généralement les jeunes entrepreneurs, notamment les coachs ou les consultants, ils vont avoir cette problématique là au niveau du syndrome de l'imposteur, et ils auront l'impression qu'ils ne sont pas légitimes à vendre leurs services, qu'ils ne seront pas légitimes à donner des conseils, ou encore pire, qu'ils ne sont pas légitimes à faire payer leurs conseils. Et donc là on a un gros souci au niveau du syndrome de l'imposteur. Pareil, à partir d'un stade un peu plus avancé dans ton business, le syndrome de l'imposteur peut te bloquer à augmenter tes prix et à mettre des prix
qui sont en rapport avec ta juste valeur, qui sont en cohérence avec ta juste valeur par exemple. Donc là, au final, sans t'en rendre compte, tu as un problème avec le syndrome de l'imposteur. Et peut-être que tu as aussi un problème du coup avec ton rapport à l'argent. Le syndrome de l'imposteur aussi, ça peut être juste l'impression de ne pas être assez, mais aussi de ne pas mériter ce que l'on a. Par exemple, imaginons que en ce moment tu as beaucoup de succès dans ton business, tu attires beaucoup de clients, tu attires beaucoup d'argent, et ben d'un coup tu vas dire oula, tu as commencé finalement à te demander si tu mérites tout ça. Là, sans le savoir, pareil, tu as un problème avec la réussite, tu as un problème avec le syndrome de l'imposteur, tu as un problème avec l'argent. Ensuite, tu peux avoir un blocage aussi au niveau de tes émotions. Est-ce qu'aujourd'hui, la gestion de tes émotions te convient? Est-ce que tu arrives à gérer ton stress? Est-ce que tu arrives à gérer la pression? Est-ce que tu arrives à gérer quand tu n'es pas content à cause de quelque chose ou quand tu es insatisfait? Ou alors, est-ce que tu es assez patient? Parce que pareil, l'impatience, c'est un peu en rapport aussi avec les émotions. Là, on va dire que le petit blocage, ça peut être la gestion de ses émotions. Gérer ses émotions, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai fait un gros travail sur moi-même où j'ai investi dans une coach mindset pour m'apprendre à gérer mes émotions. Et c'est encore aujourd'hui un travail que je dois faire parce que je n'ai pas atteint les objectifs que j'aurais aimé atteindre. Donc je dois encore continuer ce travail parce que c'est un travail qui est très très long. C'est peut-être d'ailleurs le travail de toute une vie. Mais aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on doit savoir gérer nos émotions, que ce soit avec nos clients, que ce soit avec notre équipe, que ce soit avec nos prestataires, et même dans la vie de manière générale, parce que forcément, on a une dose de stress qui est un petit peu supérieure à des personnes, on va dire, entre guillemets, lambda, ou qui ont un job lambda. Et encore, ça dépend. Et puis, si on veut être un bon manager, si on veut avoir un bon leadership, il faut vraiment savoir gérer ses émotions. C'est une grosse qualité au niveau des entrepreneurs, mais ça peut vite devenir un blocage, si c'est quelque chose qu'on fait mal. Et puis je terminerai sur 3 petites choses qui sont un petit peu à côté des peurs, à côté des besoins ou à côté des blocages internes. Je sais pas vraiment comment les définir pour être totalement honnête, mais j'ai vraiment envie de vous les partager car ce sont des leçons quand même mindset que j'ai tirées du coup de mes 2 années d'entrepreneuriat. Il est possible que des fois tu ne te sentes pas à la hauteur de tout ce qui se passe dans ton business. Si des fois tu ne te sens pas à la hauteur, ça veut dire que ton mindset tout simplement n'est pas à la hauteur de ton business. Ton business il est là, ton mindset il est là. C'est à cause de ça que tu ne te sens pas à la hauteur. Et il faut absolument rééquilibrer les deux, même idéalement mettre ton mindset plus haut que ton business. Ensuite, il faut absolument travailler ta vision régulièrement pour justement éviter de se sentir dépassé par son business ou pour tout simplement être dans une phase où on a l'impression de stagner et puis on va commencer à se poser des questions, puis il y a le syndrome de l'imposteur qui va arriver. C'est jamais très bon. Donc toujours réaligner sa vision avec nos objectifs, toujours se demander si on est aligné aussi avec nos actions et si notre vision est toujours d'actualité. Parce que tu peux te sentir dépassé aussi par manque de vision et à cause d'un mauvais mindset. Et puis tout ce que tu fais doit vraiment te plaire. Et ça peut être contraire un petit peu à ce qu'on a l'habitude de dire. Parce qu'on dit souvent étudie ta cible en profondeur et fais ce que ta cible elle aime, donne à ta cible ce qu'elle a envie de voir, etc., etc. Sauf que je suis d'accord avec ce point là, mais je suis aussi énormément d'accord avec le fait qu'il faut absolument faire des choses qui te plaisent profondément. Tu dois être ton premier fan. Je vais donner un exemple hyper concret avec moi. J'ai commencé à un moment donné dans mon identité visuelle, donc dans mon image de marque, au niveau identité visuelle, à utiliser des couleurs qui ne me plaisaient pas particulièrement. Tout simplement parce que j'avais par hasard commencé là-dedans et que les gens me reconnaissaient vraiment grâce à ces couleurs-là. Je n'étais pas vraiment alignée en fait avec ça. C'est tout bête qu'on parle de couleurs ici. Mais c'était des couleurs qui me plaisaient pas énormément. J'étais pas fan de mon identité visuelle. Et le souci c'est que des fois, sans vraiment m'en rendre compte, mais aujourd'hui avec le recul et l'objectivité je m'en rends compte, c'est bien pour ça que j'en parle, mais du coup parfois je vais me bloquer à publier certains contenus sur mes réseaux sociaux que j'avais envie de publier, qui étaient pertinents, à cause de cette identité visuelle qui me plaisait pas vraiment. Du coup, je m'auto-sabotais un petit peu à cause de ça. La conclusion à retenir de ça, c'est tout simplement, il faut que tu sois ton premier fan, et pour être ton premier fan, il faut que tu fasses que des choses qui te plaisent énormément, que tu adores, que tu pourrais toi-même consommer si tu serais un concurrent par exemple. Si ce serait quelqu'un d'autre, t'achèterais direct, tu poserais même pas la question. Que ce soit dans ton branding, que ce soit dans ton identité visuelle, ton contenu, tes webinaires, tes masterclass, tes photos, peu importe, il faut tout le temps que tu te demandes, ok, est-ce que ça me fait kiffer en fait. Parce que franchement, si des fois t'hésites, bah à force, tu vas te retrouver désaligné dans tes stratégies en fait. Tu vas te retrouver désaligné, tu vas te dire, bien en fait, c'est pas l'image que je voulais renvoyer, c'est pas moi. Et au fur et à mesure, tu vas t'auto-saboter à cause de ça. Bref,
J'espère que tout ce que je viens de vous expliquer ça a été clair. Je suis désolée parce que je suis malade, donc effectivement il est possible qu'il y ait certaines explications qui n'aient pas été extrêmement claires pour vous. J'en suis vraiment désolée. Il faut savoir que tout ça, tous ces enseignements que j'ai tirés depuis 2 ans d'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je vais intégrer dans mon programme One Way Academy à partir de janvier 2022. À partir de janvier 2022, mon programme One Way Academy, ça va pas être seulement un programme business Instagram, ça va être avant tout un vrai programme mindset et business. On va vraiment parler en profondeur de tous ces points là pour être sûr que tu ne fais pas partie des personnes qui ont peut-être la peur de la réussite, qui ont peut-être la peur du jugement des autres, pour être sûr que tout soit ok au niveau de ton mindset. Et ensuite ensemble on travaille tes stratégies business et Instagram en profondeur. Et je te jure qu'avec ça, tu vas franchement avoir toutes les clés pour réussir dans ton business, dans l'entrepreneuriat. Les clés mindset, les clés business, les clés Instagram. À partir de janvier, il va passer de 3 mois à 4 mois, donc il durera maintenant 4 mois. C'est un programme de coaching intense. C'est le seul programme qui combine coaching de groupe et coaching individuel plus consulting stratégique individuel avec moi directement. On est ensemble pendant 4 mois, on élabore toutes tes stratégies de A à Z et on retravaille tout ton mindset aussi de A à Z. Si tu as envie de transformer ton projet de cœur en un vrai business rentable grâce à Instagram, c'est le programme qu'il te faut, c'est le seul programme dont tu as besoin. N'hésite pas à m'envoyer ta candidature, le lien est dans ma bio Instagram et je le mettrai également dans la description YouTube. Donc c'est un programme effectivement sur candidature parce qu'on ne peut pas accepter tout le monde, on n'accepte que les personnes qui sont surmotivées et qu'on est certain de pouvoir amener jusqu'à la réussite et jusqu'à l'obtention de tous leurs objectifs. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Merci encore pour tout votre soutien, pour tout l'amour que vous m'envoyez en vue de cet isolement. Vraiment, merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.